Vous êtes là ce soir pour la libération transformationnelle, la libération surnaturelle. Alors pensez un peu. Toute parole que nous allons lire, toute parole de Christ, toute parole venant du ciel, vous parvient personnellement, individuellement, en tant que personne qui sera affranchie, libérée ce soir. Et ça va t'arriver au nom de Jésus. Certains participent à des rencontres comme ce lieu, comme si nous sommes là. Mais si toi tu penses, si tu crois qu'en tant qu'individu, je suis là. Et ce programme a été organisé à cause de moi. Les miracles viendront dans ta vie. Tout ce que tu n'avais pas avant, tout ce qui t'échappait par le passé, aujourd'hui, sera ton jour. Miracle d'en haut. Libération d'en haut. Le salut venant d'en haut. La paix du cœur et la joie du ciel dans ton cœur. Au nom de Jésus. Je ne raterai pas mes miracles. Partout où tu es ici, n'importe où tu es dans le monde, et tu es connecté à la télévision, tu es connecté à la radio en ligne, tu es là-bas et tu sais que cette croisade mondiale est pour toi en tant qu'individu et que le ciel va t'atteindre et toucher ta vie. Les miracles ont déjà commencé dans ta vie. Si tu es là, ne pense pas à ceci ou à cela, ou telle personne ou l'autre personne, et tu sais, oh me voici, que les cieux s'ouvrent sur ma vie. N'importe où tu es, lève ta main et nous prions ensemble. Père, au nom puissant de Jésus, nous venons aujourd'hui, ce premier jour de la croisade, et nous demandons que Seigneur, que le ciel atteigne chacun maintenant. La puissance atteigne chacun maintenant. Délivrance, salut, libération, pardon. Tout ce que tu as en réserve pour nous au ciel, déverse-les pour chacun au nom de Jésus. Glorifie-toi dans chaque vie. Merci Seigneur, parce que nous savons que tu as exaucé. Et nous verrons la manifestation dans chaque vie ce soir au nom de Jésus. Merci Seigneur. C'est fait dans ma vie. Dans ma vie. C'est fait. Que Dieu le confirme dans chaque vie au nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Ce soir, nous venons en Marc chapitre 5. Il y a trois choses que je considère en Marc chapitre 5. Premièrement, il y avait un homme possédé de démons, un démoniaque depuis longtemps. Jésus est venu et en ce jour-là, ce jour merveilleux, qu'il a rencontré Jésus, la délivrance est venue dans sa vie. Premièrement, il était affranchi des mauvais esprits, de la puissance maléfique et de toute manipulation satanique. Quiconque est lié, quiconque est sous attaque, quiconque est sous l'affliction du diable, la délivrance vienne pour toi ce soir au nom de Jésus. Premièrement, il nous a franchi des démons. Deuxièmement, dans ce même chapitre, nous avons une femme qui avait une infirmité. L'infirmité était là depuis longtemps. Elle a essayé. Elle est passée là. Et elle a essayé d'être libérée de cette maladie. C'est lorsqu'elle a rencontré Jésus, comme tu vas le rencontrer ce soir, le guérisseur, le libérateur,
celui qui nous a franchis de toute forme, de toute infimité. Tu le rencontres ce soir, tu es libéré au nom de Jésus. Et cette maladie était là depuis longtemps. Mais, peu importe la durée de la maladie, de cette dépravation et de cette blessure dans ta vie, Jésus a vécu pendant toute l'éternité avant Satan, avant que le péché ne vienne dans le monde et avant que la maladie ne vienne dans le monde. Jésus l'Éternel, merveilleux, il est puissant. Il n'y a rien d'impossible avec lui. Elle a rencontré Jésus, elle a été guérie. Ce soir, je te présente Jésus. Il n'a jamais perdu aucun combat. Il n'a jamais échoué, failli. La guérison te parvient. La libération des infimités. Troisièmement, je vous ai dit premièrement, il y avait un démon dans un homme. Et le Seigneur l'a affranchi. Une maladie dans la vie de la femme, Dieu l'a affranchi. Troisièmement, il y avait un foyer. Le Messie de la mort les a visités dans le foyer. Et Christ est venu, le vivant. Partout où Jésus va, la vie remplace la mort. Et quand Christ vient à toi aujourd'hui, la vie va remplacer la mort dans ta vie au nom de Jésus. Et comme Jésus entre, les gens pleuraient déjà. Il a dit ne pleure plus. L'enfant n'est pas mort. Selon son évaluation. Parce qu'il savait, avant qu'il n'aille dans cette chambre, avant qu'il ne touche cette fille, il savait que cette fille reviendra à la vie. Et ce soir, avant que nous prions, le Seigneur t'a déjà vu. Un bon amen. Et toute forme de mort dans ta vie, le Seigneur Jésus va chasser ce messager de la mort de ta vie au nom de Jésus. Marc 5. Un homme et une femme. Un adolescent. Marc 5, le problème de la possession démoniaque. Le problème des infimités qui ravagent une vie. Et le problème de la mort qui voulait donc écourter la vie de cette fille. Toute forme de problème. Les problèmes auxquels tu peux penser, soit démoniaques, ou la mort, ou les démons, ou les infirmités. Christ, dans son autorité, il peut t'affranchir. Et ce soir, ta libération est venue. Ma libération est venue. Laissez-moi vous lire le passage biblique, Marc chapitre 5, verset 15. On dit, ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque. Celui qui avait eu la légion, il y avait beaucoup de démons en lui. Assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ils étaient surpris. Ils étaient vraiment stupéfaits. Ils se demandent, mais comment c'est arrivé? En un seul mot, le Seigneur Jésus, dans son autorité et dans sa puissance divine, avait chassé les démons. Un seul mot ce soir. Ce mot te parvient et tes problèmes sont terminés. Deuxième cas, verset 25. Verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Verset 26. On dit, elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins
Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt chaque jour en empirant. Verset 27. Ayant entendu parler de Jésus, de qui parlons-nous ce soir? De qui entends-tu parler ce soir? Quand elle a entendu parler de Jésus, quand toi tu entends parler de Jésus, le salut viendra, le pardon viendra, la paix viendra, la joie de la vie te parviendra. Une seule chose, entends parler de Jésus seulement. Il est celui qui règle les problèmes. Il règle tous les problèmes de ta vie. Et il ôte tous les troubles et les chagrins qui bombardaient ta vie. Sois le bienvenu. Sois le bienvenu à ta libération ce soir au nom de Jésus. Quand elle a entendu parler de Jésus, elle est venue et tu dois venir. Elle est venue. Tu dois faire un effort. Tu dois venir. Je vais toucher Jésus. Je vais croire en Jésus. Je vais m'appuyer sur Jésus. Je vais confesser à Jésus. Je vais abandonner tous mes problèmes aux pieds de Jésus. Tu viens. Il est venu du ciel pour qu'il puisse toucher ta vie, pour te donner la libération. Maintenant, parce qu'il est venu, et il dit, ta libération est là. La libération surnaturelle. Toi, tu dois venir au Seigneur. Elle est venue dans la foule et toucha son vêtement. Verset 28. Verset 28. Car elle disait, tu dois dire quelque chose. Tu ne peux pas seulement croiser les bras et fermer la bouche et fermer les yeux et rester là, plastique, debout simplement là. Non, tu dois dire quelque chose à Dieu. Tu sais que tu es un pécheur, tu as besoin du salut, tu dois dire quelque chose à Christ. Tu es possédé de démons, tu es tourmenté par les démons et tu veux la libération totale et la libération surnaturelle. Tu dois ouvrir la bouche, tu dois dire quelque chose au Seigneur. Tu dis, Seigneur, je suis là. Tu dis, Seigneur, je crois en toi. Tu dis, Seigneur, la libération me parvient aujourd'hui. Seigneur, je ne peux pas porter mes problèmes seul. Parce que tu es celui qui ôte les problèmes. Et tu es le salut. Celui qui donne le salut. Elle a dit quelque chose. Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Et quand tu prends la décision et tu dis, moi, je vais recevoir la libération totale, la libération pour le corps, libération pour l'âme, libération pour l'esprit, libération pour mon esprit, tu le dis, car elle a dit, tu dois dire quelque chose. Tu es là pour faire connaître tes besoins, tes aspirations, pour faire connaître tes désirs, pour faire connaître tes besoins à Dieu. Tu es là pour lui. Et il est là pour toi. Et il va régler tous tes problèmes. Quand elle se disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Il a dit, voici, elle se disait, voici mon jour. Elle se disait, quel que soit ce qui arrive aux autres, quel que soit ce que les autres reçoivent, quel que soit ce que les autres ne reçoivent pas, je serai guéri. Premièrement donc, le problème des démons. Deuxièmement, le problème des infimités. Troisièmement, le problème de la mort. Voyons le verset 35. Verset 35.
Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent: ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Vous voyez le verset 36. Verset 36. Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue: ne crains pas, crois seulement. Ce n'est pas la taille du problème. Ce n'est pas la hauteur de la montagne. Ce n'est pas le nombre de jours de problème. Ce n'est pas ce que les gens du monde disent sur ton fils ou ta fille ou toi-même. Ce n'est pas ce qu'ils disent. C'est ce que tu manifestes. Ne crains rien. Crois seulement. Ce soir, je crois. Je crois pour toi. Tu crois pour toi-même. Et tu joins ta foi à ma foi. Et c'est ce que Jésus a dit à l'homme. N'aie pas peur. Crois seulement. Et comme tu crois ce soir, tes problèmes sont réglés. Je vous parle ce soir de la libération transformationnelle par la foi en Christ. La libération transformationnelle. Quelque chose qui transforme ton cœur, transforme le cœur, transforme le corps, l'âme, transforme ta situation totalement, intérieurement, extérieurement et externe, et va te transformer complètement. La libération transformationnelle par la foi en Christ. Nous allons considérer ce message en 3 parties. Premièrement, la libération surprenante, étonnante des liens du diable. Étonnante, surprenante, un type de libération. L'homme n'espérait même pas ça. Est-ce que ça va venir? Ça va pas venir. Ça va venir. La libération étonnante des liens du diable. Deuxième point, la libération annoncée. Cette femme l'a annoncé à elle-même. 12 ans de perte de sang. J'ai souffert. J'ai dépensé de l'argent. Et c'est comme si je suis parvenu à la fin de mon voyage. Elle a annoncé: si je peux seulement toucher le bout de son vêtement, aujourd'hui, je serai guéri. La libération annoncée de la maladie et de l'infirmité. Troisième point, la libération applicable de l'esprit de mort. Ce soir, tu es libre. Dis-toi non. Dis: ce soir, je suis libre. Tu es libre au nom de Jésus. Voyons le premier point maintenant. Premier point, la libération étonnante des liens du diable. Voyons Marc chapitre 5, verset 2. Marc chapitre 5, verset 2. Aussitôt que Jésus fut hors, c'est quand Jésus est sorti de la barque, ils vinrent au devant de lui un homme sortant des sépulcres, un esprit violent, un esprit destructeur. Voyez le verset 3. Verset 3 dit: cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. Il n'arrivait pas à vivre normalement, dans un lieu normal, dans une situation normale. Alors, il habitait parmi les sépulcres. Et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Verset 4. On nous dit: car souvent il avait eu les fers aux pieds, avec les chaînes.
et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Personne. Peu importe la force. Peu importe la formation en tant qu'expert pour régler le cas de ceux qui ont des problèmes mentaux, les lunatiques, qui avaient de tels pouvoirs de la part des démons. Verset 5. Verset 5. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pieds. Verset 6 nous dit, mais quand il a vu Jésus, ayant vu Jésus de loin, ton problème prendra fin. Mais ayant vu Jésus de loin, vous savez, peu importe le défi, il dit, ah, c'est ce démon, c'est tel Satan, c'est Lucifer, oh, c'est l'ancien serpent. Ne t'en fais pas pour ça. Ne te soucie pas de la source du problème. Hein. Ne te soucie pas de la force de l'oppresseur. On dit, ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosterna devant lui. C'est tout ce que tu dois faire. Tu dois courir dans la direction de Jésus. Tu dois courir vers les pieds de Jésus. Tu dois courir pour que tu sois en la présence de Jésus. Et c'est pourquoi il appelle les gens à la fin du message. Tu veux voir Jésus, tu veux voir le Sauveur, tu veux voir le Rédempteur, tu veux avoir tes problèmes réglés n'importe où tu es. Lève la main. Et le Seigneur verra cette main. Il saura que ton cœur, ta pensée est passionnée et veut être avec le Seigneur et poursuit le Seigneur. Tu veux alors atteindre le Seigneur. Il veut t'atteindre et tu fais ce pas de foi avec l'assurance qu'une fois que je le vois ce soir et je le touche ce soir, je serai guéri. Et tout ira bien ce soir dans ta vie. J'ai dit tout ira bien dans ta vie ce soir. On nous dit, verset 7, verset 7, et s'écria d'une forte voix, qu'y a-t-il entre moi et toi? Voyez cet homme qui est venu vers Jésus. C'est le démon qui parle en lui. Est-ce que vous remarquez? Tu veux faire quelque chose, fais le bien, et il y a une autre voix qui dit va à gauche. Ça, ce n'est pas toi. Tu dois mépriser cette chose. Tu dois abandonner cela. Tu dois négliger cela. Celui qui te dit, viens à Jésus, voici le jour. Celui qui dit, lié à Jésus, voici ton jour. Celui qui dit, confesse à Jésus, voici ton jour. Ça, c'est ce que tu dois écouter. Mais l'autre qui dit autre chose, tu ne dois pas l'écouter. Ainsi donc, il dit, Jésus, Fils du Dieu très haut, je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Ça, ce n'est pas l'homme, c'est le démon. Je prie que tu ne cèdes pas à la voix du diable. Et Dieu t'appelle. Et comme le Seigneur veut t'affranchir aujourd'hui, et il veut te donner sa libération dans ton esprit, dans ton âme, dans ta pensée, dans ton homme intérieur. Et il y a un désir, et tu veux être avec le Seigneur. Toute autre voix qui va contredire cela, qui dit, ah, comment est-ce que tu peux venir? Regarde ceci, regarde cela, regarde cela. Ça, ce n'est pas ta part. Ainsi donc, verset 8. Verset 8. Et Jésus lui dit, car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Ça, c'est la parole finale. Ça, c'est la parole finale. Une fois que le Seigneur parle à ce mauvais esprit, à cette personnalité maléfique, à cette puissance maléfique, quand il parle à ce mauvais esprit qui contrôlait ta vie, qui tourmentait ta vie, qui faisait du mal à ta vie et qui empêchait ton progrès, une fois que le Seigneur dit, sors de l'homme, toi, esprit impur.
En ce moment même, il va sortir. Tu seras affranchi. Comme ce soir, tu es affranchi. Verset 15 nous donne le résultat. Verset 15. Il dit, verset 15, ils vinrent auprès de Jésus. Ils voulaient venir voir. Et ils l'ont vu. Et ils virent le démoniaque. Celui qui était, il n'est plus. Il était possédé. Mais il n'était plus possédé. En ce moment, qui avait eu la légion. Il avait la légion avant. Mais après que Christ a parlé, après que Christ a commandé, après que Christ ait déclaré la parole d'autorité et du décret de Christ, ils n'avaient plus la légion. Ils étaient tous sortis. Aujourd'hui, ils vont tous sortir. Alors il dit, et il était assis, vêtu, et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ils étaient surpris, étonnés. Et la libération étonnante, surprenante que Christ avait donnée à l'homme, je veux que vous voyez Marc 9. En Marc 9, 20. Marc 9, verset 20. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, ils emmènent l'enfant qui l'esprit l'agita avec violence. Ils ont amené l'enfant à Jésus. Quand il a vu, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Verset 21. Verset 21. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il, verset 22. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Est-ce que Jésus l'a aidé? Oui. Et Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que Jésus va t'aider aujourd'hui? Est-ce que cette compassion échoue? Ces compassions atteignent le ciel. Ces compassions sont de génération en génération, d'un homme à un autre, d'une femme à une autre, d'un enfant à un autre. Sa compassion est toujours là aujourd'hui. Et il dit, si tu peux faire quelque chose, mon ami, il peut tout faire. Le créateur du ciel et de la terre, il peut tout faire. Celui qui a pris tous nos problèmes, nos péchés, toutes nos maladies. Une fois que nous avons nos problèmes au calvaire, il peut tout faire. Celui qui ne veut qu'aucun périsse, il ne veut pas que le pécheur périsse, il ne veut pas que celui qui souffre périsse, il ne veut même pas que les moqueurs périssent. Il ne veut qu'aucun homme, qu'aucune femme, nulle part, à aucun moment, dans n'importe quelle génération, il ne veut qu'aucun périsse. Il peut aider et il va aider. Ce soir, il va t'aider. Ce soir, il va te délivrer. Voyez ce que Jésus a dit. Verset 23. Jésus lui dit, si tu peux croire. C'est tout ce que nous avons besoin. Je vous ai dit. Tout ce qu'il nous faut, c'est de comprendre. Celui qui a créé toute la terre, d'un seul mot, il peut tout faire. Crois cela. Celui qui dit, viens, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il t'a déjà invité. Et parce qu'il t'a invité, tu peux croire. Si tu peux croire, celui qui dit aux gens comme toi, dans ces jours passés, il a guéri plusieurs, il a délivré plusieurs, il a ôté, délivré les
toxicomanes. Il leur a arraché la drogue. Celui qui a donné la paix du cœur, la paix dans leur esprit à d'autres personnes. Il est là pour toi. Ainsi donc tu dois croire. Et si tu peux croire, tout est possible à celui qui croit. Je crois. Je crois qu'il peut délivrer tout démoniaque ce soir. Je crois qu'il peut affranchir quiconque est lié de tout joug, de toute chaîne, de tout lien. Il peut délivrer. Et ton heure a sonné. Il va te délivrer. Hébreux, chapitre 2, 14. Hébreux 2, 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Il est mort pour nous et il a accompli la prophétie pour que le serpent le blesse le talon, mais le Fils de Dieu, la postérité de la femme, va éclater, détruire, anéantir la tête de ce serpent. Cet esprit de serpent dans ta vie, la tête est déjà brisée ce soir. Cette puissance démoniaque qui tourmente ta vie et qui veut t'amener à vivre comme un animal, au lieu que tu mènes une vie dignifiée d'un vrai enfant de Dieu, ce diable démoniaque, ce serpent démoniaque, la tête est brisée ce soir au nom de Jésus. Verset 15. Verset 15. Et qui délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Ceux qui étaient livrés, étaient dans les chaînes à cause de la puissance des méchants ce soir. La délivrance est venue. En 1 Jean chapitre 3, verset 8. 1 Jean chapitre 3, verset 8. Celui qui pêche est du diable. Le diable pêche car le diable pêche dès le commencement. C'est pour cette raison, c'est pour cette fin, c'est à cause de cela, le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. C'est accompli. Toutes les œuvres du diable sont détruites. Les tourments du diable sont détruits. Et tous les troubles, tout ce que le diable faisait, te pousse à gauche, à droite. Tous ces troubles du diable, tout est terminé, détruit au nom de Jésus. La libération étonnante vient pour toi. À cause de ce que Christ a fait, de ce que Christ a accompli, à cause de ce que Christ a annoncé, à cause de ce que Christ a décrété et a dit. Tout est accompli. Cette libération étonnante, surprenante, est venue ce soir. Et tu es affranchi de tous les liens du diable. Deuxième point. Deuxième point. La libération annoncée de la maladie et de l'infirmité. La maladie. Il y a plusieurs types de maladies. Toute forme de maladie. Dieu va t'en délivrer ce soir. Interne. Qui fait mal. Terrible. De longue durée. Ta guérison est venue ce soir. Libération de la maladie. Libération des maladies. Tout ce qui enlève ta paix. Tout ce qui ôte. Et tu n'arrives même plus à bien réfléchir. Tout ce à quoi tu peux penser sont les douleurs que tu as. C'est l'oppression que tu as. C'est la destruction que des différentes parties de ton corps. Tu ne peux pas, tu ne peux plus penser aux bonnes œuvres, aux bonnes intentions. Toutes ces douleurs ont ôté ton attention d'un avenir radieux, d'un grand avenir. Mais
Il y a la libération annoncée de la maladie. Qui fait l'annonce? Toi, tu fais l'annonce. La femme a fait l'annonce. Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Ta parole va t'affranchir. La parole de foi dans ta bouche. La parole d'attente venant de ta bouche. La parole d'assurance. Aujourd'hui, c'est mon jour. Est-ce que tu es aveugle? Fais l'annonce, je verrai. Est-ce que tu es sourd-muet? Tu fais l'annonce pour toi-même. Pour ton mari. Ils vont entendre, ils vont voir. Est-ce que tu es couché au lit depuis longtemps? Et ils semblent, peut-être que je vais me préparer pour mourir parce que cette maladie. Ta parole peut te conduire dans les mains de la maladie. Mais tes paroles peuvent aussi t'affranchir. Je serai affranchi. Est-ce que tu peux déclarer ça maintenant? Je vais être guéri ce soir. Je suis délivré ce soir. Je suis affranchi ce soir. Nos paroles peuvent nous affranchir. La libération annoncée de la maladie et de l'infimité. Marc 5, rappelez-vous. Ces cas-là, c'est dans Marc chapitre 5, verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, verset 26. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins et avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle perdait tout. Mais elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Elle déclinait dans la vie parce qu'elle empirait chaque jour. Verset 27. Mais quand elle a entendu parler de Jésus, Dieu merci, j'ai entendu parler de Jésus. Dieu merci, j'ai entendu parler de Jésus. J'ai entendu sur lui. Dans l'Ancien Testament, un fils est né. Et son nom sera appelé merveilleux. Le Père de l'éternité. J'ai entendu parler de Jésus. Je l'ai suivi dans le Nouveau Testament, Capernaum, Nazareth. Partout où il allait, guérissant les malades et délivrant tout. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. J'ai entendu parler de Jésus. Et te voilà là-bas, à JCK, à la croisade. Et tu entends parler de Jésus. Et une fois que tu entends parler de Jésus, tout ce que tu entends, que Jésus peut faire, il le fera dans ta vie. Quand elle a entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Verset 28. Verset 28, on dit, car elle disait, si je ne vais pas appeler Pierre pour venir toucher Jésus pour moi, moi je vais toucher Jésus moi-même. Je ne vais pas appeler Marie pour venir toucher Jésus pour moi. Je vais le toucher moi-même. Je ne vais pas envoyer quelqu'un va toucher Jésus pour moi. Non, je vais toucher Jésus moi-même. Là où tu es, Christ est à tes côtés là-bas. Et dès que tu étends ta main de foi, tu vas le toucher ce soir. Ta guérison sera déposée dans ton corps. Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Verset 29 maintenant. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Cette maladie ce soir va se dessécher. Cette douleur ce soir va se dessécher. Cette difficulté, ce défi que tu as, te lever, marcher difficile, tout va disparaître. Et cette chose, est-ce que c'est l'hémorroïde?
tout va disparaître. Est-ce que c'est le cancer? Ce cancer ce soir sera guéri. Est-ce que c'est l'ulcère? Oh, cette chose va être guérie déjà. Est-ce que c'est l'abcès? Quelque chose, on t'a donné quelque chose. Et ça a formé un abcès. Et maintenant le puits est en train de couler. Gloire à Dieu. Je vois ça desséché. Et cela a été desséché. Elle a été guérie. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de ce mal. On nous dit dans le verset 29. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps. Tu vas le sentir dans ton corps. Tu vas sentir la joie dans ton cœur. Qu'elle était guérie. Je vais le sentir que je suis guéri. Je suis guéri de cette maladie. Et ça ne reviendra plus dans ma vie. Dis-le pour toi, non, ça ne reviendra plus dans ma vie. Dis-le avec assurance. Et ça ne reviendra plus pour toi au nom de Jésus. Verset 30. Verset 30. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Vous voyez, verset 34 finalement. Voici, on nous dit pourquoi c'est arrivé et comment ça va t'arriver aussi. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. 12 ans de troubles, perte de sang, et elle dépérissait chaque jour. Cette chose, en un moment, a été guérie en son temps. Et tous les problèmes que tu as menés, comme tu lèves les regards vers Jésus, comme tu annonces ta libération, et tu dis, je vais croire en Jésus ce soir. Et comme tu crois, et je ne le touche pas la foi, je serai guéri. Le ciel l'a confirmé. Toute la Bible l'a confirmé. Et ta foi l'a confirmé au nom de Jésus. 2 Corinthiens chapitre 4. Verset 13. En 2 Corinthiens 4, verset 13. Et comme nous avons le même esprit de foi. Nous avons le même esprit de foi. Le même esprit de foi comme cette femme qui a dépensé beaucoup d'argent, mais elle n'avait jamais eu l'amélioration. Le même esprit de foi avec cette femme qui a fixé l'heure de sa guérison. Elle a dit, dès que je vais le toucher, je serai guéri. Le même esprit de foi avec cette femme qui a dit, 12 ans ne va pas ajouter notre jour. Assez, c'est assez. Je ne vais plus avoir cette maladie aujourd'hui, en ce moment même, et en cette minute, le moment que je vais le toucher, je serai guéri. Dès que tu vas toucher Jésus ce soir, tu seras guéri. Les yeux aveugles vont s'ouvrir. Les paralytiques vont se lever et marcher. Et si tu suis à la radio, ou bien à la télévision, ou bien en ligne, dès que nous allons mentionner le nom de Jésus, et tu dis, ça c'est pour moi, ça c'est pour moi, c'est pour moi. N'importe où tu te trouves, dans ce pays, dans n'importe quel autre pays, en Afrique, au-delà de l'Afrique, dès que tu entendras parler du nom de Jésus, et tu réclames cela, et tu dis, ça c'est pour moi. Dès ce moment, ce soir, tu seras guéri au nom de Jésus. Parce qu'on dit, nous, comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'écriture, j'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Christ prendra ta parole
et il rendra ça personnel et l'envoyer au trône du Père. Et ta parole va passer par Christ et atteindre le Père. Et tu es libre ce soir au nom de Jésus. Rappelle-toi, rappelle-toi. J'annonce ma libération de la maladie et de l'infimité, des tourments, des tortures. Je déclare ma libération des douleurs, même avant que cela ne vienne. J'annonce. Est-ce que tu as annoncé pour toi? Je dis, est-ce que tu as annoncé pour toi? Ça va arriver. Troisième point maintenant. La libération applicable de l'esprit de mort. Laissez-moi vous expliquer. Applicable. Cette fille était morte. Mais toi, tu n'es pas mort. Dis, je ne suis pas mort. Dis, je ne mourrai pas prématurément. Que Dieu confie ça dans ta vie. Il y a différentes parties du corps. Parfois, c'est comme si c'est mort. Les nerfs, morts. Et donc, tu n'arrives pas à plier les doigts, la main. Les genoux morts. Donc, tu n'arrives, non, même, tu ne sens plus rien. Tu n'arrives plus à soulever. Parfois, même les reins ne fonctionnent plus. Ça ne marche pas. Les cellules du cerveau, on dit, ah, telle est morte, telle cellule est morte. Et toute partie du cerveau, il y a des cellules mortes par-ci, par-là. Tu n'arrives même plus à te rappeler quelque chose. Tu n'arrives plus à rien faire. Et ton cerveau n'envoie plus d'informations, d'instructions à tes mains, à tes pieds ou à tes parties du corps, au cerveau. Parce que tout est mort. Tu n'arrives pas à entendre. Ces choses sont encore là. Les organes sont encore là. Mais tout est mort. Tu n'arrives plus à parler parce que les cordes vocales sont mortes. Tout ce qui est mort, n'importe où, n'importe quelle partie de ton corps, tout va reprendre vie ce soir au nom de Jésus. Rappelle-toi, Abraham. La parole de Dieu dit, il n'a pas douté à la promesse de Dieu. Parce que la partie de reproduction de Sarah, la femme, était morte. Elle n'était pas morte, mais cette partie du corps était morte. Et comme il a cru en Dieu, la vie est venue. Je n'ai pas entendu l'amen. Et le sourire est venu. Le sourire est venu dans ta vie aujourd'hui. La joie est venue dans ta vie aujourd'hui. L'excitation, l'enthousiasme, tout ce qui était mort dans mon corps reprend vie maintenant. La vie viendra dans ma vie. En Marc chapitre 5, 35. Marc 5, verset 35. Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte. Ta fille ne mourra pas. Ton fils ne mourra pas. Quiconque apporte ce message de mort, d'annonce de mort, pour dire ne prie plus, n'espère plus rien, n'aie plus foi, Jésus te dit, ne crains pas, crois seulement. Et quiconque viendra à toi et dira, n'écoute pas Jésus, hein. Il a peur, ne crois pas. L'Esprit de Dieu va chasser cette personne loin de toi. Il dit, alors quelqu'un dit, ta fille est morte. Pourquoi importuner le maître? Verset 36. Verset 36. Dès que Jésus a entendu cela, mais Jésus s'en tenu compte de ces paroles, Jésus n'agit pas
selon la parole que ton voisin ou les propos de ton voisin, selon les propos de tes amis, ou selon les propos de tes ennemis, ou bien selon les propos des observateurs. Où est-ce que tu es allé? Je suis allé à la croisade. Pourquoi tu es allé? Oh, je voulais la solution à mes problèmes. Et tes voisins disent, ah, toi aussi parmi les gens, tu penses que quelque chose peut t'arriver? N'écoute pas ce qu'ils disent. Je ne veux pas écouter. C'est ce que Jésus dit. Il a entendu ce que cette personne, ce que ce voisin a dit. Et il dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Tu as un choix. À qui veux-tu croire? Un homme qui n'a pas toute la connaissance, un homme qui ne connaît pas l'avenir, un homme qui ne connaît pas la puissance de celui qui accomplit les miracles, qui te dit quelque chose. Fais ton choix. Jésus, le Créateur, celui qui accomplit les miracles, le guérisseur, celui qui a la puissance de ressusciter les morts. Il dit, n'aie pas peur. Je suis encore vivant. Jésus est encore vivant. Il est toujours celui qui règle les problèmes. Il va régler tes problèmes. Il est celui qui garde la promesse. Et il gardera ses promesses. Et il va te toucher aujourd'hui. Tu ne seras plus jamais le même au nom de Jésus. Crois seulement. Et quand il a dit cela, verset 41, il a saisi par la main et lui dit, Talita Kumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Je te le dis, fais quoi? Lève-toi. Et quand Jésus l'a dit, et il te parlera aujourd'hui, lève-toi des liens, lève-toi des jougs, lève-toi du traumatisme, lève-toi de la possession démoniaque, lève-toi de cette maladie, lève-toi et quitte cet esprit de mort, ce sera fait. Il dit, lève-toi, verset 42, voici ton histoire. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Aussitôt, immédiatement, cet enfant qui était morte, et les gens pleuraient déjà au dehors, et au niveau de la véranda. Oh moi, oh, comment ça peut arriver? Oh, elle est encore jeune. Jésus a dit, taisez-vous, tes ennemis vont se taire. Ceux qui pleurent pour toi, ils vont maintenant sourire. La joie viendra dans ta famille. Rappelle-toi, ne crains pas, crois seulement. Crois seulement. Tu crois à Christ, tu crois en Dieu, crois au sacrifice qu'il a fait sur la croix du calvaire. Aussitôt, immédiatement, quand il dit lève-toi, elle se leva, car elle avait 12 ans, et ils furent dans un grand étonnement. Maintenant, ton miracle est venu. Christ est là. J'ai dit, Christ est là. Le Sauveur est là. Le guérisseur est là. Le libérateur est là. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, sera guéri, sera délivré. Et nous reprendrons vie. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? La tête baissée, les yeux fermés. La tête baissée, les yeux fermés. Le Seigneur veut t'affranchir du péché, des liens de Satan. Il veut t'affranchir de ta culpabilité, de la condamnation. Il veut t'affranchir de l'impotence contre la tentation dans ta vie. Il veut t'affranchir, te donner le pardon et le salut. Et ça peut arriver maintenant.
pour que tu puisses t'asseoir, que tu puisses avoir une vie normale, la paix du cœur, le repos dans ton âme. Tu pourras avoir la libération de la culpabilité n'importe où tu es. Tu lèves ta main et tu dis, Seigneur Jésus, je suis là. Tu me parlais. Tu me disais de me lever, d'avoir la libération. J'attendais. J'aurai la chance. Je crois. Croire à mon Sauveur. Je suis là, Seigneur. Lève cette main. Lève-toi si tu lèves la main et dis, Seigneur, je veux ton salut. Je veux ta libération. Je veux ton pardon. Je veux ta régénération. Une vie renouvelée. Un cœur renouvelé. Une pensée renouvelée. Je veux la libération totale des jougs et des liens. Affranchis-moi, c'est n'importe où tu lèves la main. Et dis, Seigneur, cette libération, ce pardon, ce salut me parvient ce soir. Nous allons... Lève-toi et prie, nous allons prier. Seigneur, je veux la libération totale des liens, de mes péchés. Nous allons prier maintenant, toujours debout, et les mains levées. Indique au Seigneur, je veux la libération que tu apportes, Père, au nom de Jésus. Nous te remercions parce que tu nous as tellement aimés. Tu ne veux pas que nous mourions. Tu ne veux pas que nous périssons. Tu ne veux pas que nous terminons dans le lac de... Tu as envoyé le Seigneur Jésus pour être notre sauveur, notre rédempteur. Tu as envoyé Jésus pour être celui qui nous accorde la libération totale. Seigneur, je prie pour tous ici et tous ceux qui sont partout, tous ceux qui sont en ligne, à la radio, à la télévision, n'importe où, qui veut ta libération totale de toute forme de péché. Délivre-les et sauve-les au nom de Jésus. Selon ta promesse, pardonne tous ceux qui se répandent. Selon tes promesses, pardonne. Et donne la libération comme ils croient au Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, que ce jour, cette chaîne, les liens du péché ne les ramènent plus dans leur vie passée au nom de Jésus. Qu'ils ne périssent point. Ils vont vivre en Christ. Ils vont vivre à travers Christ. Ils vont vivre pour Christ. Confirme la libération et le salut pour chacun qui croit maintenant au nom de Jésus. Merci pour le salut, la paix du cœur dans leur âme. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Que Dieu vous bénisse, toujours debout. Nos conseillers sont là. Et ils vous donneront le formulaire à remplir pour que vous puissiez demeurer dans la libération, dans le salut, en ce que Dieu vous a donné. Notre modérateur pour nous aider pour cette session de conseil. Donc, occupons-nous de tous ceux-là qui ont levé la main, partout où nous sommes, sur nos différents sites, dans nos églises, les champs de croisade. Tous ceux-là qui ont levé les mains, s'il vous plaît, surveillants, donnons les fiches de décision. Soyez les bienvenus dans le royaume de Dieu. Il y a la joie au ciel sur votre vie. Occupons-nous de conseiller
Prenez-les un à un. Donnez-leur les formulaires, les informations correctes. Ceux qui ne savent pas écrire, s'il vous plaît, aidez-les à remplir le formulaire. Mais vous qui avez levé la main, donnez les informations correctes, s'il vous plaît. Les détails importants sur votre quartier. Si c'est la première fois que vous donnez votre vie à Christ, ou bien si avant tu étais sauvé et après tu as rétrogradé. Nous autres qui sommes assis, soyons dans la prière pour nous préparer pour notre miracle. Voyez les problèmes que Jésus a réglés. Qu'est-ce qu'il y a dans ta vie? Est-ce que c'est une maladie ou une infirmité? Il va ôter cela. Libération surnaturelle pour toi aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des cellules mortes dans ton corps? Il va les ramener à la vie. Prépare-toi. Tu peux commencer à dire au revoir à tes problèmes. Parce que tu ne les verras plus après la prière. Après le dernier Amen, tu ne les verras plus. Conseillers, n'importe où nous trouvons, s'il vous plaît, occupons-nous rapidement des nouveaux convertis. Regardez ceux qui ont les mains levées et occupez-vous d'eux. Rassurez-vous que vous avez inscrit tout le monde. Si vous avez donné votre vie au Seigneur et personne ne s'occupe de vous, levez la main, ils vont vous voir. Ne cachez pas vos mains, ne baissez pas vos mains tant que personne n'est venu vers vous. Dépêchons-nous, s'il vous plaît. Il est temps que les miracles coulent. Et ça va te toucher. Dis-toi, ça va me toucher ce soir. Et ça va te toucher. Et touchera toutes les parties de ton corps. Les maladies, les infirmités, les cellules mortes. Quel que soit le problème.
que tu endurais aujourd'hui. C'est leur cérémonie d'enterrement. Tu ne les verras plus dans ta vie. Ils vont quitter ta vie. Comme le pasteur prie, écoutez toutes les instructions et il y aura une confirmation dans votre vie. Préparez-vous. Préparez-vous de te lever pour ton miracle. Si tu n'arrivais pas à marcher, tu as vu tout ce qui se passe dans chaque pays. Sois prêt à marcher. Gloire à Dieu. Je suis prêt pour mon miracle. Tu l'annonces. Ta libération. Tu le déclares. Ta libération. Et comme tu annonces et déclares, personne ne peut révoquer cela. Tu vas donner ton témoignage. Tu vas expérimenter la libération totale. Et aujourd'hui sera le début d'une nouvelle vie vibrante pour toi au nom de Jésus. Alors identifie le problème, mets une main là-bas et lève l'autre main. Comme nous avons le même esprit de foi, nous croyons. C'est pourquoi nous avons parlé. Elle a dit. Et elle a eu ce qu'elle a dit. Tu le dis et tu l'auras. Lève une main et mets la deuxième main là où tu as le défi, le problème. Et concentre-toi sur ta guérison. Concentre-toi sur le miracle. Concentre-toi sur les grandes possibilités du nom de Jésus. Et c'est fait. Père, nous venons à toi. Tu es le Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Dieu de compassion. Tu es le Dieu qui n'a jamais échoué. Et tu n'échoueras, tu ne décevras pas ton peuple aujourd'hui au nom de Jésus. Et tous ceux qui sont en ligne, partout, dans chaque assemblée, dans chaque communauté, n'importe quel pays, je prie Seigneur, touche chacun au nom de Jésus. Comme la paix de sang de 12 ans s'est desséchée, je prie que toutes les plaies, toutes les maladies, toutes les infirmités, toutes les douleurs, que tout se dessèche maintenant au nom de Jésus. Seigneur, touche le cerveau, touche l'esprit, touche les os, touche toutes les parties de leur vie, touche là où il y a la douleur, touche là où ils ont des douleurs, touche là où il y a des maladies. Et je prie que toute forme d'infirmité disparaisse au nom de Jésus. Que les yeux aveugles soient ouverts au nom de Jésus. Oreilles sourdes, commencez à entendre au nom de Jésus. Langue muette, soyez déliés, parlez au nom de Jésus.
les jointures raides, épaules raides, n'importe où. Toute raideur disparaissait au nom de Jésus. Que les maladies soi-disant incurables soient guéries maintenant. Et que ces opérations de démons dans n'importe quelle vie, vous démons, quel que soit votre nom, je vous commande, sortez au nom de Jésus. Tout ce qui trouvait impossible par le passé sera possible maintenant. Il croit en toi, je crois en toi, nous croyons en toi ensemble. Je prie que ta grande puissance soit manifestée dans chaque vie pour la libération totale dans leur corps. La délivrance totale dans leur vie au nom de Jésus. Confirme le miracle partout, à gauche, à droite, devant, derrière, au centre, partout. La puissance pour la libération. La puissance qui affranchit tout captif. La puissance qui brise tout joug. La puissance qui ôte toute maladie. Manifeste là maintenant dans chacun au nom de Jésus. Miracle immédiat. Miracle instantané. Guérison instantanée. Guérison instantanée. Délivrance pour tout le monde. La joie partout. Manifestation partout. Délivrance, démonstration de la puissance de Dieu partout. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous savons que c'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Amen, c'est fait. Tu le verras. Le miracle a déjà eu lieu. Et comme tu vois, le miracle sort. Nous voulons écouter ton témoignage.